Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, bonjour. Les temps sont difficiles. Entre le reconfinement et le terrorisme, notre vie est bouleversée. Les célébrations eucharistiques vont peut-être nous manquer, mais nous garderons la foi, nous garderons l'espérance et nous continuerons à œuvrer dans la charité. Soyons forts, soyons courageux. Le chemin est encore long. Mais au final, nous devons être les grands vainqueurs grâce à celui qui nous fortifie. Soyons pleins de joie de célébrer la solennité de la Toussaint. Cette fête qui nous rappelle que la sainteté est le but de toute vie humaine. La sainteté est notre vocation commune et première, du fait même que nous portons en nous la marque du Saint-Esprit de Dieu. L'année dernière, après une messe dominicale, une paroissienne m'a posé la question suivante. Où sont nos morts? Question embarrassante. Point besoin de lui dire que les morts sont dans les cimetières, car elle le sait mieux que moi. Alors je lui ai dit que je ne sais pas, mais je m'explique. Commençons d'abord par faire une différence entre les morts et les défunts. Pour moi, les morts sont ceux qui vivent dans les ténèbres éternelles. Ceux qui passent leur vie à œuvrer pour le diable, c'est-à-dire à vivre égoïstement, à faire le mal en torturant leur prochain. Ceux qui sont prêts à embraser le monde entier pour défendre leurs intérêts mesquins, ceux-là, si au soir de leur vie, ils ne renoncent pas à leur méchanceté, en refusant catégoriquement la lumière du pardon de Dieu, ils choisissent sciemment leur camp. Ceux-là sont vraiment des morts puisqu'ils sont privés définitivement de la face de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'enfer. Donc vous savez maintenant que l'enfer existe et qu'il est la résidence des méchants non repentis. Donc l'enfer existe et il n'est pas vide. Les autres personnes de nos familles ou de nos entourages qui sont décédées ne sont pas des morts parce qu'ils ne sont pas privés définitivement de la face de Dieu. Elles sont des défuntes car elles continuent de vivre. Elles sont juste passées de l'autre côté. Pour certaines d'entre elles, la route est plus ou moins longue. Donc le voyage est plus difficile puisqu'elles sont trop lourdes. Elles sont trop obscures. Leur vie sur la terre n'était pas tout à fait claire. Dieu est saint, en lui il n'y a pas de place pour l'impureté, pour les scories. Donc à ceux et celles qui sont partis avec trop d'impureté, il faut une purification sur le chemin. Mais dans cet état de vie, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut leur venir en aide. Quant à nous, les vivants, nous pouvons participer à leur purification à travers nos intentions de prière. Et c'est en ce sens que l'Église encourage les chrétiens à prier
et supplier la miséricorde de Dieu pour le repos des âmes de leurs défunts. Et en même temps, vous comprenez le sens de la célébration du 2 novembre dans laquelle nous faisons mémoire de tous les fidèles défunts. Quant à ceux qui ont vécu la vie d'ici-bas en communion avec Dieu et leurs semblables, malgré les trébuchements sur la route, ou encore ceux qui ont compris tardivement qu'il ne sert à rien d'être insupportable pour les autres, qui ont tourné le dos à la méchanceté pour donner leur vie au Seigneur, tous ceux-là ont lavé leur robe de misère, leur robe de péché dans le sang précieux de Jésus-Christ. Ils sont jugés dignes de prendre leur place dans l'immense cortège de saints venus de toutes langues, races, peuples et nations, comme nous dit le livre de l'Apocalypse. Ils contemplent sans fin la splendeur de la face de Dieu, et c'est cela qu'on appelle le paradis. La fête de la Toussaint nous met en communion avec toute cette foule immense de saints et de saintes que nous sommes appelés tous à rejoindre un jour pour que la fête soit grandiose, pour que la fête soit parfaite. Et maintenant à la question « Où sont nos morts ?» Eh bien, nous pouvons répondre que certains sont dans l'enfer parce qu'ils ont fait ce choix. D'autres gémissent encore sur la route, mais ils espèrent un jour entrer dans le paradis. Et d'autres enfin sont dans le cortège, sont déjà dans le cortège de saints et des anges autour de Jésus-Christ, l'agneau pascal, où il loue Dieu éternellement et prie pour nous qui vivons encore sur cette terre comme des exilés. Comment devenir saint? Nous avons entre nos mains tous les moyens. Le baptême nous ouvre la porte de la sainteté. Et Jésus nous donne l'Eucharistie comme médicament d'immortalité. Les autres sacrements nous fortifient, tandis que la parole de Dieu nous éclaire tout au long du chemin. Alors, si vous voulez être saint, soyez humble de cœur, soyez doux, soyez des défenseurs de la justice, soyez miséricordieux, ayez le cœur pur, soyez des artisans de paix et tenez bon dans les épreuves. Vous verrez enfin comme votre récompense est grande dans le ciel. Alors, bonne fête à vous, les futurs saints et saintes du royaume de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur éloigne de vous le malheur, qu'il vous prenne en grâce et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.